Dans la famille Porsche, le Macan est le véhicule qui a connu la carrière la plus courte. Alors normal, il est apparu sur le marché il y a tout juste 10 ans, soit en 2014. Pourtant, ça n'a pas empêché le petit SUV de Stuttgart de connaître un franc succès avec plus de 800 000 exemplaires vendus à travers le monde. Aujourd'hui, place à la deuxième génération du Macan, une seconde génération qui change du tout au tout par rapport à la précédente mouture en devenant 100% électrique. Et avec un poids affiché à 2,4 tonnes, mesuré par nos soins par le labo d'AutoPlus, est-ce qu'on a toujours le droit à une véritable Porsche? Verdict dans cet essai sur les routes et le désert marocain. Ils sont forts chez Porsche, puisque jamais les puristes porschistes n'auraient cru qu'un SUV de la firme de Stuttgart puisse voir le jour, et pourtant le Cayenne est bel et bien apparu au catalogue, et en plus de ça, il a connu un certain succès. Une berline électrique que nini, et pourtant là encore, Porsche a remis le couvert en sortant la Taycan, une berline 100% électrique et premier véhicule zéro émission du constructeur allemand. Alors, aujourd'hui, les puristes pourraient encore sauter au plafond quant au fait de se dire qu'on a dorénavant un SUV Porsche et de surcroît électrique avec ce nouveau Porsche Macan. Mais attention, car là, pour le coup, les ingénieurs allemands ont bossé leur sujet, à commencer par le moteur, ou devrais-je dire les moteurs, puisque notre modèle d'essai, celui qui répond au nom de Macan 4, dispose de 2 blocs électriques pour une puissance totale de 408 chevaux. Et au niveau du couple, on n'est pas en reste pour la simple et bonne raison que l'on dispose de 650 Nm de couple, ce qui veut dire que dès que l'on sollicite la pédale de droite, on a pour le coup des accélérations qui sont extrêmement franches, à tel point que le 0 à 100 est expédié en seulement 5 secondes 2 grâce au launch control. Et si d'aventure vous trouvez que la fiche technique n'est pas assez, Porsche offre à son Macan une version 4S d'un peu plus de 500 chevaux et même une version turbo de 639 chevaux. Mais je peux vous assurer d'une chose, cette version déjà qui répond au nom de code Macan 4 dans le catalogue de la firme de Stuttgart, coche toutes les cases en matière de performance et d'accélération, à tel point que nos collègues du print d'AutoPlus ont même réussi à mettre en glisse ce Macan dans cette configuration. C'était sur le circuit routier de Montlhéry, c'est dire. Bon alors, évidemment, une Porsche n'est pas qu'un véhicule capable d'accélérer fort en ligne droite. Une Porsche, c'est avant tout un véhicule capable d'avoir un véritable châssis, une arme de pointe, une arme de précision capable de s'inscrire en courbe de manière très efficace. Et il est vrai qu'avec 2,4 tonnes sur la balance, on pourrait se dire qu'on est très loin des standards du constructeur allemand. Et pourtant, à notre grande surprise, ce nouveau Macan se montre diaboliquement efficace. C'est l'un des véritables points forts de ce SUV allemand, c'est son châssis. Alors ne vous méprenez pas, il s'agit bel et bien d'un véhicule 4 roues motrices, le nom de code Macan 4 justement tient compte de tout ça, c'est pour ça qu'on appelle ça un Macan 4 finalement. C'est pas pour la génération, mais bien pour ses 4 roues motrices, et pourtant on a un véhicule dont le comportement est très teinté propulsion, et c'est très agréable, c'est très joueur, c'est très dynamique. En plus de ça, dès que l'on hausse le rythme sur les petites routes et que l'on bascule en mode sport, on va profiter de l'excellent travail des suspensions pneumatiques pilotées qui, dans de telles conditions, arrivent à maîtriser parfaitement le roulis. Alors après, attention, ces suspensions pneumatiques pilotées ne sont pas de série, c'est une option facturée un petit peu plus de 2600 €, mais vraiment pour le coup, il ne s'agit pas d'une option, j'allais dire gadget, ça a un réel intérêt pour l'agrément de conduite, pour le dynamisme de ce nouveau Macan, et pour corroborer la facilité avec laquelle ce Macan justement arrive à s'inscrire en courbe, notre modèle d'essai dispose de roues arrière directrices, mais là encore c'est une option et c'est facturé un petit peu moins de 1900 € tout de même. Allez, profitons d'une pause sur notre itinéraire pour faire plus ample connaissance avec ce nouveau Macan, et commençons par la face avant où l'on va découvrir sa nouvelle signature lumineuse. Porsche aujourd'hui nous offre des optiques beaucoup plus fines, beaucoup plus
rectiligne. Ça, c'est ce que Porsche souhaitait d'ailleurs, hein. Un style très visuel, très marqué, très caractéristique, identifiable au premier coup d'œil. Puisque je vous parle de signature lumineuse, vous avez sans doute remarqué aujourd'hui que les feux anti-brouillard avant comme les feux de croisement sont désormais localisés ici dans les entrées d'air. Et puis motorisation électrique oblige, on a désormais une calandre entièrement fermée. Et quand on bascule de profil ou de trois quarts, on se rend compte du coup de crayon global de ce nouveau Macan, un coup de crayon drastiquement identique par rapport à l'ancienne génération. En revanche, les changements, ils sont derrière. Venez voir, je vous emmène. Et donc, chose promise, chose due, regardez cette poupe du nouveau Macan, si elle n'est pas belle, parce que Porsche nous gratifie là aussi d'une nouvelle signature lumineuse. On a désormais des optiques à 2 étages. On a également ce bandeau lumineux qui viendra raccorder les 2 optiques arrière, comme sur l'ancienne génération. On va conserver aussi la position du nom Porsche en toutes lettres sur le haillon du coffre. Et quitte à parler du coffre, justement, quelle est la capacité d'emport de ce nouveau Macan? On a un coffre de 540 litres de capacité, un coffre très logeable, vraiment plat, facile, avec un seuil de chargement pas trop élevé, donc ça pour charger les bagages, c'est parfait. Et en plus de ça, on a également un petit coffre à l'avant de 84 litres de capacité, un endroit où on y logera par exemple les câbles de recharge. Et nous voici à présent à bord de ce nouveau Porsche Macan, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Porsche flatte son conducteur dès qu'il prend place au poste de conduite. En témoigne l'instrumentation numérique de 12,6 pouces, l'écran central tactile de 10,9 pouces qui est très fluide, très réactif. On apprécie aussi son planificateur de trajet qui est de série, qui est de très bonne facture, très facile à utiliser, et c'est parfait pour un véhicule électrique pour éviter de tomber en rate de batterie. Et à noter qu'en option, le passager aura le droit à son propre écran tactile, mais c'est une option et ça se négocie 1 440 €. En revanche, là où je reste personnellement sur ma faim, c'est au niveau de la qualité perçue. Compte tenu du logo Porsche qui est sur le volant, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus premium, de beaucoup plus qualitatif. Et c'est vrai qu'on a finalement des plastiques moussés un peu partout, des plastiques un peu durs. Bref, compte tenu là encore du prix, et j'y reviendrai en fin de vidéo, on s'attend à quelque chose de mieux. Et en plus, les rangements ne sont pas légion compte tenu du gabarit assez conséquent de ce nouveau Porsche Macan. Il y en a un petit peu partout, mais c'est pas très profond, c'est dommage. Terminons comme d'habitude aux places arrière où là le siège conducteur est réglé pour moi qui mesure 1,80 m et j'ai énormément de place. Regardez l'espace offert aux jambes. On a des caves à pied très profondes et très spacieuses pour s'y sentir à l'aise. Ajoutez à ça une quasi absence de tunnel central pour éventuellement voyager à 3. Mais attention au niveau de la largeur des coudes où là par contre voyager à 3 adultes derrière ça risque d'être compliqué. Alors vous allez me dire, quand on l'emmène bon train comme c'est le cas en ce moment, avec 2 tonnes 4 à tracter et 408 chevaux sous la pédale de droite, qu'est-ce que ça donne niveau autonomie? Porsche greffe à son Macan une batterie de 95 kWh de capacité utile, ce qui, sur le papier, permet à ce Macan d'accrocher jusqu'à 611 km en cycle mixte WLTP en matière d'autonomie, grâce à une consommation de 17,9 kWh au 100 km. Nous l'avons passé au labo d'Auto Plus et on arrive à des chiffres un peu plus modestes. Comptez 450 km mesurés en autonomie moyenne en cycle mixte. Donc c'est quand même vraiment un chiffre plus qu'honorable compte tenu du gabarit et du poids de ce nouveau Macan. Et il y a un autre chiffre que j'ai envie de vous partager du labo, c'est son autonomie sur autoroute. Il faut savoir que ce Macan autorise jusqu'à 385 km sur voie rapide à 130 km/h. Et ça donc pour envisager sereinement les longs trajets, c'est pas négligeable pour un véhicule électrique. Bon point. Et puis en plus de ça, ce SUV allemand, fort de son architecture 800 volts, accepte des recharges jusqu'à 270 kW. Conséquence, si vous avez une borne qui a la capacité de vous fournir une telle puissance de recharge, il faudra patienter environ 21 minutes pour passer de 10 à 80%. En revanche, sur une prise Wallbox de 11 kW, là il faudra être beaucoup plus patient, compter 10 heures pour recharger le véhicule. Allez, terminons à présent avec les tarifs. Comme d'habitude, il faut savoir que ce nouveau Macan 4 de 408 chevaux, 4 roues motrices, débute à 86 439 € très précisément. Mais à ce prix-là, bien évidemment, oubliez un quelconque bonus écologique. Et enfin, si vous voulez un modèle très affûté comme notre modèle d'essai avec toute son armada d'options, là la facture grimpe et elle est très salée puisque ce Macan 4 ainsi doté se négocie 99 555 €.
Bon, on a passé la journée au volant de ce nouveau Macan et souvenez-vous, la question initiale était de savoir si c'était toujours une véritable Porsche malgré ses 2,4 tonnes sur la balance. Et bien verdict, oui, on a un châssis ultra abouti, très efficace, très Porsche pour le coup. On a également des performances au rendez-vous, des accélérations fulgurantes grâce à sa motorisation électrique et ses 408 chevaux. Bref, pour tout ça, sur le plan de la conduite, pas de doute, c'est bel et bien une Porsche. Cependant, je reste sur ma faim sur l'habitabilité et puis sur l'habitacle tout court qui, à mon sens, ne fait pas assez qualitatif, pas assez premium, pas assez Porsche tout simplement. Et ça, c'est véritablement son plus gros défaut. Ajoutez à ça eh bien, des tarifs élitistes puisque pour profiter d'un véhicule vraiment abouti, il faudra hélas piocher dans la longue liste d'options, ce qui viendra saler la facture. Et ça, pour le coup, eh bien, ça viendra pénaliser peut-être ce nouveau Macan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Auto+ et activer toutes les notifications. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite en 2025 pour de prochaines vidéos sur Auto+. Ciao!